Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture de février 2022. Et comme j'ai remarqué dans les commentaires de la dernière vidéo que le format plus court vous plaisait davantage et que même pour moi au niveau du montage c'était plus sympa, j'ai reproduit ma sélection beaucoup plus drastique pour vous proposer vraiment les lectures qui ont été le plus important et dont je serai capable de vous parler dans cette vidéo. Et sans plus attendre, je vous embarque avec moi. Tout d'abord, j'ai lu La vertu du mensonge de Ellen G. Simonsen, qui est donc un polar qui va prendre place en Norvège. Et comme dans tout bon policier, on va retrouver la figure de l'enquêteur à travers le personnage de Lars Lucassen, qui est donc un homme d'une quarantaine d'années, récemment divorcé de sa femme et qui a parfois la garde de sa fille, mais il se bat vraiment pour l'avoir. Et ce policier va un beau jour être confronté à une enquête où il s'agit d'un ancien camarade de classe qui est retrouvé près d'un lac, très peu vêtu, et les circonstances de sa mort sont plutôt floues. À côté de ça, il va y avoir une nouvelle personne, une personne qui va arriver dans cette petit village, dans cette ville, qui s'appelle Johanna. Elle a un passé très trouble, on n'en sait pas grand chose d'elle, on a l'impression qu'elle fuit beaucoup, elle tait énormément tout ce qui est en relation avec son passé, et elle va intégrer l'école du coin, qui manque actuellement d'un enseignant à la suite d'une autre affaire un peu trouble également, qui serait en lien avec des agressions sexuelles. Tout ça, du coup, nous propose un petit tableau plutôt mystérieux et vraiment digne d'intérêt, avec plusieurs enquêtes qui se croisent, s'entrecroisent, qui se complètent, qui s'opposent parfois, et c'était génial. J'ai vraiment adoré, et pourtant je pense que si vous regardez ma chaîne, vous devez savoir que je déteste les policiers parce que il y a très généralement cette figure du policier avec plein de travers, donc que ce soit de la drogue, de l'alcool et j'en passe. Or là, on a une figure de policier qui est... Certes, il a quelques problèmes avec sa famille, parce que comme je disais, il vient de divorcer et il se bat pour avoir la garde de sa fille, mais c'est pas vraiment l'élément central de l'histoire et ça tourne pas autour principalement de ça, parce que toute l'intrigue va vraiment se dérouler, on va dire, progressivement autour du personnage de Johanna et du meurtrier, dont on a parfois le point de vue, qui semble vraiment très dérangé et instable même dans la façon qu'il a de parler et d'interagir auprès du lecteur. Et tout ça nous permet d'avoir vraiment une histoire qui tient la route, avec plein de rebondissements, des secrets qui sont dévoilés, d'autres qui émergent, et ça fait que l'attention du lecteur elle est continuellement sollicitée et on ne peut pas forcément lâcher le livre. Personnellement, je l'ai lu en 2 jours parce que vraiment je voulais savoir, je voulais comprendre, et dès qu'on avait les réponses pour un élément, on avait d'autres questions sur d'autres éléments, et la façon dont c'était raconté, puisque comme je disais, on a le point de vue de plusieurs personnages, on a le point de vue de Johanna, celui de Lars, mais également de manière épisodique, on a le point de vue du meurtrier qui semble obsédé par les contes et qui ne peut pas s'empêcher d'attraper des petites filles ou des enfants en tout cas pour leur raconter une histoire, mais qui est des plus sordides, et il semble vraiment très instable par rapport à ses contes, par rapport à son passé même. Enfin voilà, c'est très étrange, on a envie de savoir plus. Les rebondissements sont présents, il y a du mystère, bref, tous les éléments sont réunis pour proposer un très bon policier que je vous recommande aujourd'hui. Par la suite, je me suis attelée à un autre livre édité par les éditions Gallmeister. Ça a été un peu le mois Gallmeister en fait actuellement pour février, avec notamment L'enfer de Church Street de Jake Hinkson, qui pour le coup n'est pas un policier, mais on est plus sur un thriller, un roman noir, qui est une petite pépite également. Ça a été un coup de cœur pareil, c'était le mois des coups de cœur. Puisque on va suivre le personnage de Geoffrey Webb, qui au début de l'histoire en fait se fait tout simplement braquer par un personnage dont on n'a pas le nom, un peu un personnage voilà, juste là pour remplir son office et c'est tout. Et donc il se fait braquer alors qu'il se trouve à une station essence, et très rapidement en fait le climat va changer, les deux hommes vont se retrouver dans le même véhicule et Geoffrey va tout simplement profiter de l'occasion pour confesser en fait toute sa vie, tous ses crimes, tout ce qu'il a pu faire de mal au cours de sa vie. Parce que en réalité, Geoffrey est ni plus ni moins qu'en cavale. Il était autrefois pasteur dans une église, il était bien intégré dans la communauté au sein de laquelle il évoluait, mais progressivement il a été trop gourmand, il a commis de nombreuses fautes tout simplement, qui l'ont amené à des situations plutôt rocambolesque et plutôt dramatique également. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je vous invite vivement à le lire. Pour le coup, ça a été vraiment une superbe lecture. C'est pas forcément l'histoire au sein de laquelle les personnages sont très plaisants à découvrir, sont attachants, auxquels on peut s'identifier à fond, mais le fait de prendre un peu le contre-pied comme ça et de nous proposer une palette de personnages qui sont jamais très bons, qui sont souvent, comment dire, guidés par leur désir le plus profond, par l'égoïsme également,
tout simplement. Ça change et ça nous propose quelque chose d'original, quelque chose de plus plaisant peut-être à découvrir, et en fait on prend plaisir un peu à décortiquer ces personnages, à comprendre les mécanismes de leur cerveau tout simplement, et à se dire mais dans quelle autre merde ils vont se foutre tout simplement, parce que c'est vraiment ni plus ni moins que dans une première partie le personnage de Geoffrey qui va gagner une place de plus en plus importante au sein de sa communauté, jusqu'à un point de non-retour qui va tout faire basculer, et on a un peu l'impression de s'aventurer vers une montagne russe émotionnelle avec vraiment que des catastrophes qui s'enchaînent, et quand tu penses que c'est fini il y a autre chose qui se rajoute, et c'est ça pendant vraiment toute la deuxième partie du roman. C'est une descente aux enfers tout simplement. Au niveau de la gestion du rythme, au niveau de la qualité d'écriture, on est également présent parce que la plume nous emporte, on enchaîne les chapitres, c'est pas des chapitres forcément très longs, mais l'action est plutôt bien répartie à ce niveau-là. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui va, comment dire, attiser notre curiosité, nous donner envie de voir davantage de misère entre guillemets. Voilà, en fait on est un peu sadique en tant que lecteur durant cette lecture-là en tout cas, et on veut en savoir plus, on veut savoir comment finalement tout ça va finir et comment Geoffrey, on est arrivé en fait à la situation initiale, celle où il se fait braquer, où il confesse tout dans un petit véhicule avec un parfait inconnu qui menace de le tuer à tout moment, et lui il s'en fout, il est juste là à dire toute son histoire, et c'est une sorte un peu de séquestration inversée puisque il va empêcher son agresseur de s'enfuir pour pouvoir vraiment tout balancer et avoir au moins une oreille attentive qui sera capable de comprendre le périple par lequel il est passé. Bref, une super lecture, pour le coup complètement innovante, un peu loufoque, qui propose quelque chose d'original dans la littérature, et je vous le recommande vivement. Et dans ce mois de février, j'ai lu également Plein été de Edith Wharton, qui est le premier livre que j'ai lu d'elle en tout cas, et ça a été une superbe découverte. Dans ce roman-là, on va suivre le personnage de Charity. On est dans l'Angleterre du début du XXe siècle, dans un petit village, je crois, qui s'appelle le village de North Dormer. C'est un village un peu campagnard, un peu bohème. Il se passe pas grand chose en fait dans ce village. La vie est belle, les gens vivent une vie plutôt saine et profitent du bel air, mais en même temps il n'y a pas vraiment grand chose qui s'y passe. Et justement la jeune Charity, elle a envie d'autre chose, elle a envie d'aventure, elle a envie de pouvoir s'épanouir autrement que en gardant la bibliothèque au sein de laquelle elle travaille et qu'elle gère tout simplement seule. Donc elle est vraiment seule toutes ses journées et il n'y a personne qui vient dans sa bibliothèque. Donc elle se fait ni plus ni moins bien chier. Jusqu'au jour où un beau jeune homme venant de la ville va arriver dans ce petit village de campagne avec le projet de dessiner les structures des maisons du village, parce que voilà, il est architecte, il travaille dans le bâtiment, il est vraiment intrigué par les façades, les maisons en général de ce petit coin de l'Angleterre. Ça va être l'occasion pour notre jeune héroïne de découvrir les premiers émois, qu'est-ce que c'est que l'amour, comment il peut prendre forme, mais en même temps de se questionner sur elle-même, parce que Charity en fait a été adoptée. Elle a été adoptée par un couple qui font du coup office un peu de bienfaiteurs, dont Mr. Roger, alors qu'elle était un nourrisson et qu'elle était avec sa mère sur ce que les habitants de la ville appellent la colline, qui n'est ni plus ni moins que un coin un peu paumé, un peu isolé, non loin du village, mais où de très nombreuses rumeurs font planer vraiment beaucoup de mystères dessus. On dit que c'est un coin mal famé, qu'il y a que des âmes perdues qui y vont, que c'est la mort assurée, que les gens là-bas sont trop bizarres. Et il faut savoir que les rumeurs, c'est d'ailleurs un trait majeur de ce village, c'est que les rumeurs vont très vite. Et donc, en même temps qu'elle découvre les premiers émois, qu'elle comprend qui elle est réellement, qu'elle cherche à se renseigner sur ses origines, Mr. Roger, donc son bienfaiteur qui fait un peu office de père adoptif, je le rappelle, veut l'épouser. Voilà, il en a marre d'être veuf, il veut partir du village, et pour lui, ni plus ni moins que la bonne occasion, c'est d'épouser sa fille adoptive pour voguer vers d'autres horizons. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, c'est cette ambiance pas très saine, et en même temps qui va permettre à l'héroïne de s'épanouir, en tout cas de se comprendre, d'accéder à une autre forme de vérité et de comprendre réellement où est sa place et ce qu'on attend d'une femme à son siècle, ce qui est le meilleur pour elle. Voilà, meilleur avec des grosses guillemets. En fait, c'est un peu une version de Emma Bovary tout simplement, mais version Angleterre, dans un petit village, petit village, avec cette colline un peu sombre. Voilà. Je le présente sûrement pas très bien au niveau de la description que j'en fais, mais il y a tellement de choses à dire en fait sur ce roman que c'est un peu compliqué d'en dresser un portrait général. C'est un peu un classique de la littérature. Edith Wharton, c'est une référence en tout cas dans la littérature anglo-saxonne, et quand on lit Plein été, on le comprend parce qu'il y a vraiment une qualité au niveau de l'écriture. Elle prend le temps de planter le décor, de confirmer un peu une sorte de réalité à son décor général, c'est-à-dire qu'elle va parfois décrire le paysage, parfois décrire les mœurs dans le village, et tout ça font qu'on
on a envie d'y croire, que ça donne une matérialité tout simplement en fait au cadre général au sein de laquelle l'intrigue évolue. Et donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Même au niveau de l'histoire, ça a été, c'est pas non plus le gros coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié la sensibilité de l'autrice et j'ai particulièrement envie de découvrir d'autres œuvres d'elle que j'ai dans ma pile à lire, donc ça ne saurait tarder à être dévoré. Mais voilà, c'est vraiment une très belle œuvre, je pense idéale pour rentrer dans le travail de l'autrice et découvrir un peu ces paysages bucoliques de l'Angleterre, la campagne, avec une héroïne qui est attachante, qui s'ennuie, qui rêve de gloire, qui rêve d'un mariage heureux avec un homme qu'elle vient de rencontrer mais qui lui fait vivre plein d'émotions. C'est mignon, c'est beau, c'est parfait, c'est bien écrit. Voilà, une très très bonne lecture et je vous le recommande vivement. Et moi je vais m'arrêter là pour ce point de lecture parce que j'aurai d'autres livres à vous parler qui m'ont accompagné durant ce mois-ci, mais ça risquerait d'être trop long et j'aurai des difficultés je pense à vous en parler. Je préfère vraiment optimiser cette vidéo et me concentrer sur des œuvres dont je saurais vous parler, que je saurais potentiellement vous donner l'envie de découvrir, qui sont pas forcément très connus, ou en tout cas des trucs qui sont sortis récemment et qui méritent d'être mis en avant sur YouTube à mon sens. Et j'espère évidemment que ce format plus court vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, que je sache si vraiment je continue sur le long terme à faire ce format là. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!